Salut les amis, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment tu as créé ce monde et comment en créer un nouveau. C'est parti! Dans le monde dans lequel on vit, dans le fonctionnement le plus standard, on a tendance à croire ce que l'on voit. Mais en réalité, c'est totalement le contraire. On voit ce que l'on croit. C'est-à-dire que tout le monde qu'on observe, tout notre environnement, tous les événements que l'on vit ne sont que des réflexions, des projections de notre propre conscience, de nos croyances les plus profondes. Ce ne sont que des pensées qui sont projetées dans le monde. Et donc, tout ce que vous voyez, ce n'est pas un monde que vous subissez, c'est un monde que vous vous faites subir par les croyances que vous alimentez, par les pensées que vous alimentez. Et ça, c'est un concept qui peut être très dur à accepter, mais qui est important de comprendre parce qu'en fait, ça vous remet tout dans les mains. C'est-à-dire que le pouvoir revient dans vos mains parce que le monde que vous observez, c'est vous qui l'avez créé. Vous avez cette puissance. C'est que cette conscience que vous avez a créé tout le monde. Et donc, ça c'est une bonne nouvelle. Donc comment on fait pour utiliser cette information pour pouvoir changer les choses? Parce que pour le moment, le monde que vous subissez, c'est un monde où vous croyez qu'il y a du danger à l'extérieur. Vous croyez que vous pouvez mourir. Vous croyez que vous pouvez subir la haine d'autrui. Vous pensez que vous pouvez souffrir. Toutes ces choses-là font que vous vivez une vie que vous avez le sentiment de subir dans un monde qui est dangereux. Mais en réalité, ce monde n'est dangereux que parce que la croyance de la mort, la croyance du danger existe à l'intérieur de vous. Et donc, il faut changer ça pour pouvoir changer le monde dans lequel vous vivez, aussi changer votre état de réalisation spirituelle. Alors, pour vous donner une image un peu plus, on va dire comment on appelle ça? Oh, j'oublie le mot. Bref, je vais vous donner une image. Quand vous allez au cinéma, le film que vous voyez, vous avez conscience qu'il n'est pas vrai. C'est exactement ce qui se passe. Vous êtes en train de regarder un film qui est projeté sur une toile. De la même manière, vos pensées sont projetées dans le monde et créent l'illusion qu'il y a quelque chose qui se passe devant vous, mais rien ne s'y passe. Il n'y a absolument rien. La toile, elle est vide. Il n'y a rien, aucune substance dedans. C'est nous en fait qui sommes en réaction à cette toile, en réaction à ce que l'on vit, mais en réalité, il n'y a rien du tout. Et donc, ça a du sens lorsqu'on vous demande de ne pas réagir à ce que vous vivez, parce qu'en fait, il n'y a rien. C'est comme si vous étiez dans une salle de cinéma et que vous vous mettiez à crier, à vous énerver ou à pleurer à outrance, à être déprimé parce que vous êtes en train de regarder le film. C'est-à-dire que ça peut nous arriver de manière ponctuelle parce qu'à un petit moment, on se lâche dans le film, mais une grosse partie de notre conscience sait qu'en réalité, rien ne se passe. Donc ça peut nous arriver lorsqu'on regarde un film, mais jamais on va entrer dans le film de manière à croire que c'est la réalité. C'est exactement ce que l'on fait en fait et qu'on essaie de défaire dans ce cours, c'est réaliser que ce film-là, on n'est pas dedans, il est faux et donc ça ne sert à rien de réagir, tout simplement. Parce que c'est vide, il n'y a rien du tout. Et donc ça va vous faire comprendre aussi le concept que vous ne pouvez rien changer de l'extérieur. C'est comme si vous n'aimiez pas l'histoire d'un film et que vous parliez aux personnages du film en leur disant « Ouais, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais non, fais pas ci, fais pas ça, réagis pas comme ci, réagis pas comme ça, non, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, etc. » Ça n'a aucun sens puisque c'est impossible. La toile est figée, il y a juste une projection dessus. Donc on ne peut rien changer au niveau de la toile. Si on veut changer le film, il faut qu'on tourne un autre film. Il faut qu'on écrive un autre scénario, un autre script. C'est la seule manière de voir un film différent sur la toile. C'est exactement la même chose qui se passe avec ce monde dans lequel nous vivons. Vos pensées, vos croyances ont créé un film qui se projette. Si vous voulez changer la projection, vous devez changer le film, changer l'histoire, changer le scénario, changer le script, changer les personnages. Vous changez tout, mais à la source. Et la projection va donc changer. Donc, si par exemple vous observez des symboles, des symboles de la peur dans votre projection, des symboles de la mort, de la souffrance, de la maladie, de la séparation, toutes ces choses-là, si vous les observez dans le monde dans lequel vous vivez,
Vous devez en fait changer le scénario et alimenter d'autres pensées, d'autres croyances. Arrêtez de croire que la mort puisse exister, que la peur puisse exister et alimenter l'amour, alimenter la paix, alimenter l'harmonie dans tout ce que vous décidez de projeter, de penser, de croire. Okay? Donc, ne soyez pas en réaction à ce que vous voyez, mais créez un film qui soit différent. Parce que la toile ne peut pas être changée directement, elle peut être changée que de l'intérieur. Et là, vous allez voir que ce que vous allez expérimenter, c'est un film, c'est un beau film en fait. Vous allez voir un très beau film. Mais ce serait vous mentir ou mal vous diriger que de vous dire que le cours s'arrête à ça. Le cours ne s'arrête pas à ça. Le cours en miracle, il ne veut pas que vous restiez dans la salle de cinéma à projeter un beau film. Parce que le cours en miracle vous dit que même ce beau film, ce n'est qu'une illusion. Même ce beau film, finalement, il est vide parce qu'il n'est que sur une toile qui est vide. Non, le cours en miracle, il veut que vous sortiez de la salle de cinéma. Parce que c'est de la folie que de rester dans une salle de cinéma en pensant que c'est la réalité, alors que la vraie vie se passe à l'extérieur. L'obscurité qui se trouve dans la salle de cinéma est la même obscurité qui se trouve là tout de suite dans le monde dans lequel on vit sans même en avoir conscience. Et en fait, ce que Dieu veut, ce que la source divine veut, c'est que vous sortiez de cette salle, que vous sortiez de cet attachement à la projection pour voir qu'en fait la réalité est tout autre. Et là, vous allez voir les choses avec beaucoup plus de vie, avec de la lumière. Vous allez avoir accès à la vraie vie, au paradis en fait. Les portes du paradis s'ouvrent à partir du moment où vous ouvrez le cinéma et vous voulez en sortir. C'est là que le cours en miracle essaye de vous amener. Donc ne soyez pas dupes sur la fonction de ce cours. Ce n'est pas du tout de créer un rêve qui soit beau, mais c'est de vous sortir du rêve, de vous éveiller, de vous sortir de la salle pour avoir accès finalement à la vraie vie, à une vie qui vous comblera réellement. Parce que ce qui se passe, c'est que pour le moment, vous vivez dans une salle de cinéma et vous essayez d'être comblé avec ce que vous voyez dans la salle de cinéma. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. C'est que cette salle de cinéma ne peut pas vous remplir parce que tout ce qui s'y passe est vide et n'alimente finalement qu'un imaginaire, mais ça s'arrête là. Mais vous avez besoin de plus, de palpable, de concret. Et ce qui est concret, c'est hors de la salle. Et donc votre job, de manière pour revenir à la vie de tous les jours, votre job est d'observer les choses et de comprendre que ces choses-là ne sont que des images que vous avez projetées. Et vous détachez de ça. Et au fur et à mesure, votre esprit va commencer à voir en fait. Parce qu'il va se détacher donc, de l'illusion, il va prendre du recul. C'est comme si vous étiez dans un film et que vous êtes tellement pris dans le film, vous réagissez. Quand lorsque vous arrêtez de réagir, vous commencez à réaliser « Ah non, c'est vrai, je suis dans une salle de cinéma ». Donc c'est la première chose qui va se passer, c'est que vous allez réaliser que ce que je suis en train de vous dire est vrai, que ce n'est qu'une projection. Et ensuite, il va falloir que vous fassiez un pas supplémentaire pour sortir de la salle. Mais ça, c'est le deuxième pas. Le premier pas, c'est de réaliser que c'est une illusion. Voilà. Donc j'espère que tout ça vous aura servi. Comme d'habitude, abonnez-vous. Faisons monter un petit peu l'algorithme pour que ces vidéos circulent un peu plus. Et on se voit très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.